Salut les Blooders, c'est Marcel. Alors j'espère que vous passez de bonnes vacances. Moi j'ai déjà repris, donc je reprends mes vidéos sur le marché. Le marché, lui, il prend pas de vacances. Le marché ne se repose jamais. Donc je vais pas vous parler de Dusk Till Dawn parce que je trouve que c'est trop tôt. C'est encore trop la foire là. Les prix des cartes sur Dusk Till Dawn, ça bouge encore trop. Il y a des trucs qui sont hypés à mort, genre Warmonger, Diplomatie, à raison, hein, parce que la carte est vraiment forte. Mais puis il y a des trucs qui sont sûrement surcotés, parce qu'on voit que Prisme V2 et Vinset sont pas encore, ont pas encore été tout à fait, ont pas encore été résolus. Donc faut attendre que les trucs surcotés redescendent et les trucs sous-cotés remontent. Faut voir comment ça va évoluer. J'ai l'impression que les gens ont pas ouvert énormément de displays de scellés de Dusk Till Dawn. Alors peut-être c'est parce que c'est sorti en plein été, peut-être c'est parce que c'est un set qui concernait pas tout le monde. C'était le premier supplemental qui concernait que les gens qui jouent Light et Shadow. Alors avec l'exception quand même de quelques spé et puis quelques génériques, et pas des moindres, comme Warmonger. Mais du coup, je préfère attendre avant de vous parler des cartes de Still Dawn. Là, je vais plutôt vous parler d'anciennes cartes. L'été, là, sur les anciennes cartes, c'est plutôt calme. Donc je pense qu'il y a des bons plans aussi à faire sur les anciennes cartes, qui sont un peu en dessous des radars. Donc comme carte qui est passée un petit peu en dessous des radars ces derniers temps, il y a une promo. Donc c'est la promo bleu Extended Rainbow de Brothers in Arms. Donc c'est une promo qui était distribuée, je crois, quand on faisait les RTN l'année dernière. Donc ça mine de rien, ça commence déjà à filer, parce que là il y en a plus que 21 sur Card Market. Donc la carte c'est pas mal pas mal vendu, hein, a pas mal circulé, parce que là il y en a vraiment très peu. Premier prix 2€, tendance des prix plutôt 3-4 euros. Si vous voulez le playset, c'est déjà 5€, mais vous voyez qu'il y en a très très peu des playsets sur le site, sur le marché. Donc si vous voulez cette carte, alors cette carte c'est une générique, mais ce sera dans les decks qui voudront pitcher pendant le tour adverse, puisque c'est une bleue qui, si on dépense une ressource, elle défend à 4. Donc c'était joué dans Holdim. Donc pourquoi pas cette carte en attendant Holdim V2. Alors c'est une carte qui peut jouer dans Icelander. Je trouve qu'on la voit pas beaucoup dans Icelander. Mais dans tous les decks qui voudront pitcher pendant le tour adverse, ce sera une bonne carte, je pense. Donc ça peut être intéressant d'avoir votre playset si vous voulez pimper ces decks là. Ensuite, je passe un peu du coq à l'âne. Donc Mécanoïde, le Construct Nitro Mécanoïde. Donc c'est une carte qui était sortie dans Dynasty. Alors je me souviens avoir vendu les miens 25€ pièce quand Dynasty est sorti, un peu après la sortie de Dynasty. Là c'est descendu à 10 balles. Donc, franchement 10 balles, je pense que c'est un bon prix pour cette carte. La carte c'est une Majestic double face Rainbow Foil, hein. D'un côté vous avez l'action pour construire le mécanoïde, et de l'autre vous avez votre mécanoïde, qui est une carte sympa, hein, qui est un archétype sympa. Je pense que s'il y a des cartes qui poussent cet archétype dans le set Matrix, enfin ou même avant le set Matrix, je sais pas quand ça sortira le set Matrix, mais ce sera une carte qui sera intéressante à jouer. C'est un archétype dash un peu hybride, hein. C'est pas dash boost, c'est pas dash control, ce sera un peu hybride, un peu plus mid-range. Et ben franchement, là la carte est bonne à prendre à 10 balles. C'est peut-être son plancher à 10 balles. Avant que les mécanologues soient
de nouveau hype. Ensuite, on revient encore pas mal en arrière, on revient dans Crucible. Crucible, je vous en ai déjà conseillé hein, de ces cartes-là, les armes rares Rainbow de Crucible, elles sont bonnes à prendre. Il y en a déjà pas mal qui ont vu leur prix augmenter ces derniers temps. Hein. Donc là, je vous ai mis le Sledge. Donc le Sledge, c'est une bonne carte, une bonne arme pour les gardiens. C'était joué dans Hold'em. C'est aussi dans le side de Bravo en Blitz, hein, parce que contre les Wizards, c'est pas mal de taper avec Sledge en Blitz. Parce que contre les Wizards en Blitz, vous n'avez pas votre tectonique, donc vous vous en fichez de. Vous pouvez pas créer de séismique. Donc vous pitchez 2 bleus pour taper à 6, et vous avez 2 flottants pour prévenir de l'arcane, ou éventuellement coller un pummel aux méchants sorciers qui essaient de vous attaquer. Enfin, que vous affrontez. Donc le Sledge est une bonne carte gardien, soit pour Hold'em, soit dans le side de Bravo en Blitz, pour le moment. Donc 1€, 1,50€, ouais, il n'y en a qu'un seul à 1€, et puis il n'y en a plus que 46, donc là on voit que Gardien est en train de revenir sur le devant de la scène. Il y a eu 3 Bravos au dernier calling, là, au calling UK, calling Birmingham, ce week-end. Donc ça peut être le bon moment de choper ce genre de carte. Et puis voilà, à 1€, c'est cadeau, c'est pas cher. Donc j'espère qu'il y aura un de mes viewers qui prendra celui qui est à 1€ là, qui est aux Pays-Bas, parce que c'est donné. Et le jour où ce sera de nouveau jouable et joué dans les decks compétitifs, bah, pourquoi pas dans Hold'em V2 comme on disait, ce sera bien plus cher que ça. Et puis pareil, en restant dans Crucible Unlim, dans les armes qui étaient en commune Rainbow Foil, la Nebula, je vous recommande la Nebula. La Nebula, donc c'est une fois que Rosetta une fois que Brear sera Living Legend, bah, Rosetta sera aussi Living Legend. Donc l'arme la plus forte des Runeblades, ce sera vraisemblablement Nebula. En tout cas, c'était ça qui était joué avant que Rosetta arrive. Puisque pour donc si vous avez joué une non-attaque, pour deux ressources, vous tapez à 4, et sur le hit, vous créez un Runechant. Donc c'est une très bonne arme, parce que ça tape à 4, c'est difficile de bloquer 4, et si ça touche, vous créez un Runechant, donc vous pouvez faire 5 de value juste avec deux ressources. Alors son défaut, évidemment, c'est que ça coûte 2, donc il faut avoir les ressources pour jouer ça, puis il faut avoir joué une non-attaque, mais ça en principe les Runeblade ils savent faire. Donc super arme qui sera jouée, je pense, dans les decks Runeblade une fois qu'il n'y en aura plus Rosetta. Il n'y en a plus que 29, c'est pas beaucoup. Premier prix 1,90€, 2€. Donc pareil, j'espère que vous allez me prendre celui-là qui est à 1,90€ en Espagne, parce que c'est vraiment cadeau. Quand il y en aura Crucible Unlim, il y en a quasiment plus sur le marché, même du scellé, il y en a plus. Hein. Donc franchement, là, c'est un bon plan de choper cette Nebula Rainbow. Et puis alors, pour la petite histoire, en Rainbow, je la trouve magnifique cette carte. Alors là, on voit pas, c'est pas fou comme on voit. Mais la nébuleuse, là, la galaxie là, que vous voyez en arrière-plan, avec le Rainbow Foil, ça rend super bien. Les tons un peu violets, un peu sombres. En Rainbow, ça rend bien mieux qu'en Cold Foil, je trouve. J'ai la promo Cold Foil de cette carte, et ben honnêtement, la Rainbow est plus jolie que la Cold Foil. Pour les cartes Runeblade avec le violet, je trouve que les teintes des cartes Runeblade vont vachement mieux avec le Rainbow Foil qu'avec le Cold Foil. Et ouais, Crucible Unlim du scellé, il y en a plus beaucoup. Hein. Il y a plus que 120 displays sur le marché, et c'est monté à 100 balles le display. Bon, il y en a encore un petit peu, mais en tout cas, ces cartes-là,
Les armes communes étaient très très difficiles à ouvrir hein, dans les displays de Crucible Unlim. Je suis même pas sûr qu'il y en avait une par display, puis il y en a plein des armes. Il y en a une pour chaque classe, je crois. Donc si je dis pas de bêtises, il y en a 8. En commune, ouais, il doit y en avoir 8. Et il y en a peut-être il y en avait même pas une par display. Donc donc ça veut dire qu'il faut 8 displays, il faut ouvrir 8 displays minimum, je pense, pour avoir une Nebula Rainbow. Donc vous imaginez le faible nombre de cartes de ces cartes-là qu'il y a sur le marché, quoi. Donc ce sont des cartes rares, ce sont des cartes du coup collectionnables. En plus d'être une jolie carte à jouer pour pimper son deck Runeblade. Et enfin, la dernière carte du jour, c'est le Skullbone Rainbow, donc le Skullbone d'Arcane Rising, qui avait été vachement hypé au moment de la sortie d'Outsiders parce que Ranger était hypé, donc c'était monté à 120 balles là en fin mars. Là, c'est redescendu, ça a perdu la moitié de sa valeur, c'est descendu à 60 balles. Donc il y en a un à 58. Donc c'est pareil, hein, celui à 58, ben, prenez-le, que quelqu'un le prenne, parce que moi ça me fait presque mal au cœur de voir cette carte à 58 balles sur le marché. Ça vaut beaucoup plus que ça, c'est beaucoup trop bas, 58 balles. On sait que les légendaires, on sait qu'Arcane Rising Unlim ça a été produit en beaucoup moins d'exemplaires que Welcome. Ça a été produit que en Belgique. Donc vous n'avez pas de print run au Japon comme il y a eu pour Welcome. Donc ce sont toutes les mêmes, hein, ce sont toutes des Rainbow Foil qui viennent de Cartamundi en Belgique. Donc il y en a eu très peu sur le marché. Il y en a plus, c'est pareil, hein, de l'Arcane Rising Unlim scellé, il y en a plus. Donc faut pas espérer que il y en ait beaucoup de nouvelles qui arrivent sur le marché de ces cartes. C'est une carte super puissante, le Skullbone. Alors là, forcément, les gens le boudent parce que les gens se tournent vers Lexi ou vers Azalea Sandscour qui joue le New Horizon. Mais ce week-end, au calling, l'Azalea qui fait top 8, elle joue Death Dealer, elle joue Skullbone Death Dealer. Faire opt 1 à chaque tour, ça vous fait une value de folie, ça vous fait un effet à chaque tour, ça vous donne de l'info à chaque tour. C'est une des légendaires de classe, je trouve, les plus puissantes du jeu. Ah ouais, des displays de Arcane Rising Unlim, il n'y en a plus que 74 sur le marché. À 140 €, non, même 160 balles premier prix. Oui, avec les frais de port, ça fait 168 balles. C'est devenu complètement hors d'atteinte ce produit. Donc il n'y en aura plus d'autres sur le marché. C'est descendu super bas. Et puis comme je vous disais, c'est puissant. On a un petit peu enterré vite, on a enterré un peu trop vite Azalea Death Dealer. Ce week-end au calling, le joueur qui fait top 8 avec, il était impressionnant. Je l'ai vu jouer en stream contre Dromai. Il a massacré une Dromai, c'était beau à voir. Et cette carte en Rainbow Foil, et voilà, ça vaut beaucoup plus que 58 €. Donc s'il vous plaît, que quelqu'un la prenne. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère, je vous souhaite de bonnes vacances si c'est pas fait, ou une bonne reprise. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les Blooders!